Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille Vision d'Espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, mes frères et mes sœurs. Nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce qu'il a manifestée à notre égard. Nous venons de traverser une semaine en bien. Le Seigneur a été encore fidèle et il sera toujours fidèle pour nous protéger et nous garder. Et nous connaissons, mes frères, sans sa volonté, rien pas capable river à petit bon Dieu, car, mes frères, nous sommes bien gardés parce que nous sommes gardés par le Tout-Puissant. En sorte que, mes frères, et mes sœurs, chers amis, nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'est pensé à émission Journée Jodi, émission Événements des derniers jours. Ainsi, nous pral aborder, mes frères, émission Journée Jodi pendant que nous pral continuer à chapitre ça, mes frères, chapitre que nous t'ai abordé il y a de cela 2 semaines, et chapitre ça, qui c'est chapitre 15 là, li gagné pour titre Le sceau de Dieu et la marque de la bête. Ainsi, mes frères et mes sœurs, le premier sous-titre que nous allons considérer dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, eh bien, c'est ce sous-titre qui dit nous, oh, si le sceau de Dieu était placé sur nous. En sorte que, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs, vous qui nous écoutez en ce moment, juste avant d'entrer dans le sujet, nous vous invitons, mes frères, à vous incliner et nous invoquons le Seigneur afin qu'il déverse sur chacun de nous la puissance de son Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, à maîtriser et à appliquer ces conseils que le Seigneur envoie pour nous dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui. Éternel, notre Père bien-aimé, Papa nous qui dans le ciel là,
Nous bénissons, Seigneur, nous exalter grandeur, parce que c'est vous-même qui c'est bon Dieu, créateur. Alors que vous te prends soin de nous pendant une semaine, et journée jeudi, Seigneur, encore, nous présents pour nous aller étudier ensemble avec amis auditeurs et auditrices nous yo, parole ou à travers ta servante que ou t'es communiqué pour nous qui vivent dans fin temps, eh bien, ô Éternel, que vous capable aider nous à comprendre parole ça yo, et que le Saint-Esprit puisse prendre place dans notre être, dans notre cœur, dans notre esprit, pour qu'il capable aider nous à parler pour toi, et que nous-mêmes nous capables de comprendre et appliquer dans la vie nous, et mieux préparer nous pour le retour du Seigneur Jésus, retour qui est tout proche de nous. Entends nos cris, pardonne nos péchés, assiste-nous puisque nous te supplions au Père, au nom et par les mérites infinis de Jésus. À lui revienne la gloire, l'honneur, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Jean que nous t'ai annoncé juste avant que nous t'ai prié, nous pourrons considérer ce premier sous-titre que nous trouvons dans le chapitre 15, ça, qui c'est « Oh, si le sceau de Dieu était placé sur nous ». Mes frères, c'est aspiration nous chaque qui c'est petit bon Dieu. Oui, si le sceau de Dieu était placé sur nous. Dans peu de temps, tout enfant de Dieu sera scellé. Oh, si le sceau de Dieu pouvait être placé sur nos fronts, qui peut supporter l'idée d'être oublié lorsque l'ange scellera le front des serviteurs de Dieu? Si ceux qui croient à la vérité ne sont pas soutenus par leur foi dans ces jours relativement paisibles, qu'en sera-t-il lorsque surviendra la grande épreuve et que sortira le décret contre tous ceux qui refuseront d'adorer l'image de la bête et de recevoir sa marque sur leur front ou sur leurs mains? Mes frères et mes sœurs, chers amis, moun qui croit dans vérité parole bon Dieu et qui depuis qu'on y a même yo pas gagné yo foi qui capable de supporter yo, comment mes frères et mes sœurs, comment yo pral capable river résister dans cette épreuve qui surviendra très bientôt? Mes frères et mes sœurs, chers amis, depuis qu'on y a même, nous supposons gagner une foi assez solide qui est capable d'aider nous supporter les épreuves que nous rencontrons. Parce que si depuis qu'on y a, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous pas fait expérience à bon Dieu pour nous apprendre à placer foi nous dans bon Dieu, comment nous pral capable résister lorsque cette persécution li va arriver sous nous à partir de la marque de la bête. Cette période solennelle n'est pas éloignée, mes frères. Au lieu de s'abandonner à la faiblesse et à l'irrésolution,
le peuple de Dieu devrait rassembler son courage et ses forces pour le temps de trouble. Au lieu que nous abandonnions à la faiblesse, mes frères, à l'irrésolution, en tant que peuple de Dieu, nous devons, dans le moment ça même, commencer à rassembler courage, nous, mes frères, rassembler force, nous, pour les moments qui sont beaucoup plus difficiles, qui arrivent sous nous, moment que la servante du Seigneur appelle le temps de trouble. En quoi consiste la marque de la bête? C'est ce sous-titre, mes frères et mes sœurs, que nous allons considérer en ce moment. Marque bête là, en quoi est-ce que l'y consistait? Qui ça, marque bête là y est en réalité? Jean fut invité à contempler un peuple distinct de ceux qui adorent la bête et son image, en gardant le premier jour de la semaine. L'observation de ce jour est la marque de la bête. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, jusque très récemment, plusieurs parmi nous, en tant que peuple de Dieu, nous pas gagné une idée trop claire, ni trop limpide de ce qu'est en réalité la marque de la bête. La marque de la bête, mes frères, c'est ce faux jour de repos que la papauté et les grands de ce monde, poussés par l'ennemi, vont imposer aux habitants de toute la terre. Ce faux jour de repos qu'est le dimanche, parce que, mes frères et mes sœurs, chers amis, aucune part dans la parole de Dieu, la Bible, on ne va pas trouver ce jour comme un jour sacré et mis à part. En sorte que le dimanche, en tant que faux jour de repos, est une invention humaine, une invention de l'Église populaire, de l'Église du monde, de la grande Église, pour induire les habitants de la terre en erreur et pour les pousser à la perdition éternelle. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la marque de la bête, il va ce faux jour de repos que il va imposer aux habitants du monde entier. Oui, ce faux jour de repos, le dimanche, sera la marque de la bête. La marque de la bête est le sabbat de la papauté. Mes frères et mes sœurs, chers amis, je bénis continuellement le nom du Seigneur pour l'accomplissement de ses prophéties. Mes frères, des prophéties annoncées 2000 ans d'avance, qui aujourd'hui sont en train de trouver accomplissement. Et plus proche de nous, la servante du Seigneur, plus d'un siècle déjà, il était fait déclaration ça, dans le paragraphe 825 là, pour lui dire nous, mes frères, la marque de la bête est le sabbat de la papauté. Mes frères, qui ça nous est papotéant la fait promotion pour les journées jodiens que faux jour de repos ça, faux sabbat ça, qui va transformer en marque de la bête lorsque
décret va prendre, mes frères, pour y rendre ce faux jour de repos obligatoire pour les habitants du monde entier. La marque de la bête est le sabbat de la papauté. Oui, mes frères, ce faux sabbat que la papauté et les grands de ce monde déjà a parlé de lui à haute voix, et déjà de nombreuses voix dans le monde commençaient à élever pour y réclamer ce faux jour de repos. Mes frères et mes sœurs, chers amis, au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête. C'est l'observation du dimanche. Mes frères et mes sœurs, nous devons louer le Seigneur. Nous devons exalter notre Dieu pour ses révélations à nous adressées. La marque de la bête, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur nous dit, c'est l'observation du dimanche. Quand ce moment sera venu, oui, mes frères, nous allons réaliser ça. Nous allons réaliser que Macbeth là, c'est à observation dimanche là, même qui Macbeth là. Lorsque décret ça va prendre, loi ça va voter d'abord dans le Congrès des États-Unis, cette bête qui monte de la terre, qui déjà mettait le de mèche, de concert, avec la bête qui monte de la mer, avec l'ennemi, pour y venir avec faux jour de repos ça, et pour y imposer faux jour de repos ça aux habitants de toute la terre. Le signe où le sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 4e commandement. Oui, le signe où le sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création institué par le Seigneur lui-même, mes frères. La marque de la bête, c'est le contraire. La marque de la bête, mes frères, c'est le contraire du saint sabbat. C'est le dimanche, mes frères. C'est l'observation du premier jour de la semaine. Il n'y a pas l'autre bagaille. Et à ce niveau, mes frères et mes sœurs, aucune possibilité de nous tromper. La parole de Dieu exprimée à travers la servante du Seigneur est certaine et véritable, mes frères. En sorte que c'est certain, le dimanche sera la marque de la bête, mes frères et mes sœurs, chers amis. Elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Apocalypse, chapitre 13, le verset 16. Non seulement les hommes ne doivent pas travailler avec leurs mains le dimanche, mais dans leur esprit, ils doivent reconnaître le dimanche comme le sabbat. C'est exactement explication ça, ou bien c'est exactement explication que servante Seigneur l'enlibaille au fait que le sceau sera placé sur le front ou sur la main droite, en sorte que nous utilisons nous pour nous travailler et servons nous l'esprit nous
pour nous penser et réfléchir, en sorte que quand ils vont devoir exiger que ça a placé sous front nous et sous main nous, symboliquement, ça signifie avec main nous pas doué travail en ce faux jour de repos, et dans l'esprit nous, faut nous connaître que ce faux jour de repos, eh bien, c'est le sabbat. C'est ça que ennemi a planifié. C'est ça que la papauté planifié. C'est ça que les grands de ce monde sont en train de planifier contre nous en tant qu'enfants de Dieu. Mais mes frères, chers amis, nous-mêmes qui sommes petits, bon Dieu, et qui décidons de rester obéissants à la parole de Dieu, loyal à l'égard de ce Dieu qui nous aime et qui a envoyé son Fils Jésus à la croix du Calvaire pour nous racheter de nos péchés, eh bien mes frères et mes sœurs, chers amis, la marque de la bête ne sera pas notre affaire. Ce sera l'affaire de ceux qui ont fait le choix de désobéir et de lutter contre la vérité de la parole de Dieu exprimée à travers la Bible. En sorte que mes frères et mes sœurs, une préparation certaine doit être faite dans la vie de chacun de nous. Il n'est pas suffit pour nous dire que nous ne pouvons pas recevoir Maxa, mais l'important et même crucial, mes frères, depuis qu'on y a la même, pour nous implorer, mon Dieu, à travers des prières ferventes et chercher à nous préparer constamment au jour le jour, afin que le Seigneur puisse nous faire grâce et qu'il puisse apposer sur nous le sceau de Dieu. Oui, mes frères, afin que, quel que soit ça, ennemi en va faire, eh bien, ce sera temps perdu parce que nous sommes des serviteurs de Dieu et nous faisons notre choix de rester fidèles à la parole de Dieu, fidèles au commandement de Dieu, fidèles à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui a versé son sang pour nous à la croix, en sorte que, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu nous met en garde contre ce faux jour qui arrivera très, très bientôt, mes frères. Ce faux jour, l'imposition de ce faux jour frappera très bientôt à la porte de chaque chrétien, de chaque frère, de chaque sœur, de chaque adventiste du 7e jour, et chaque personne, mes frères et mes sœurs, va devoir faire un choix, soit d'obéir à la parole de Dieu et de rester loyal à Dieu et à ses commandements, soit de faire l'autre choix, celui d'obéir aux commandements humains poussés par l'ennemi Satan, le diable. Quand la marque de la bête sera-t-elle reçue? Qui le marque bête là? Moun qui gen pour recevoir l'yo pral recevoir. Comment ça pral fait? C'est sous-titre ça que nous pral développer dans minute qui a vini là dans cadre émission journée jodi an. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, que nous entrions dans sous-titre ça, nous invitons pour nous observer une première pause et nous retourner dans un petit moment.
La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. N'a rappelez-nous que nous suivons dans moment ça, émission événement des derniers jours. Émission ça que radio-télévision d'espoir l'hypothèse pour nous chaque semaine avec une reprise dans même semaine ça. Ainsi mes frères, nous allons aborder ensemble avec nous sous-titre ça qui c'est quand la marque de la bête sera-t-elle reçue? La servante du Seigneur lui commençait pour le dire nous, personne n'a encore reçu la marque de la bête. Pas gagné personne monde qui guette en recevoir la marque de la bête, mes frères. Et cette déclaration, servante Seigneur-là, l'était faite en 1899. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Mes frères, pas faites-nous aucune illusion à ce sujet. La marque de la bête, l'hypoko là. La marque de la bête, l'hypoko rivé. En sorte que le dimanche n'est pas encore considéré comme étant la marque de la bête. Ainsi, il y a un monde qui a observé qu'on y a la même le dimanche, ça pas veut dire que li recevoir la marque de la bête. En sorte que, mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui précisait pour le dire nous que dimanche là, il va marque de la bête jusqu'à ce que, ou du moins, dimanche, il va marque de la bête dans le moment côté il va prendre un décret qui ordonne aux hommes pour célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. En sorte que pas capable de gagner la marque de la bête sans la prise de ce décret, mes frères. Il faut que le décret ça l'y prend pour exiger, contraindre aux hommes et aux femmes de la terre d'observer un faux jour, un faux sabbat, un faux jour de repos, un sabbat idolâtre qui c'est dimanche. En sorte que mes frères, autant que décret ça pas prend, nous pas capables de traiter dimanche comme étant la marque de la bête et nous pas capables de considérer personne qui allait l'église dans jour dimanche comme ayant reçu la marque de la bête. Non, mes frères. Marque bête là, la vini lorsque yo va prendre décret ça. Et nous connaissons déjà que ce décret, c'est dans le Congrès des États-Unis d'abord que la prend et le monde entier va suivre cette bête qui monte de la terre. Eh bien, parce que
li gagne une très grande influence sur les habitants de la terre. Le temps, il va venir. Côté ce jour, il va servir de test. Mais, tant ça que n'a pas les là, mes frères, li poko vini. Li poko rive. C'est ça que servante Seigneur là, li précisé pour nous. Et Jean que nous te dit à l'heure, déclaration ça, Ellen White li te fait depuis l'année 1899. Ça veut dire plus que 100 ans. Mes frères et mes sœurs, en sorte que aujourd'hui encore, puisque décret pour comprendre, nous pas capables de considérer le dimanche comme étant la marque de la bête. Mais souvenez-vous bien, mes frères, qu'actuellement, les grands de la terre, cette puissance qui monte de la terre et la papauté, les grands de ce monde, songez que yo guetan mette tête yo ensemble, songez que système qui pral supporter Macbeth là, système de contrôle qui pral faire nous pas qu'à ni acheter ni vendre non, système ça li déjà clairement identifié et mettez en place. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, s'il est vrai que la marque de la bête n'est pas encore là, s'il est vrai que le dimanche ne peut pas être considéré comme étant la marque de la bête, nous devons avoir l'esprit clair et limpide pour comprendre que cette marque de la bête, bien qu'elle ne soit pas encore établie, mais elle est toute proche de nous. En sorte que, mes frères et mes sœurs, quand la servante du Seigneur lui t'a dit parole ça a gagné plus que 120 ans. S'il est vrai que parole ça lit encore vrai, mes frères, et que dimanche, li poko Macbeth là, mais c'est également vrai que système non li mettait en place déjà, et que c'est loi ou bien décret qui poko prend, qui pour officialiser le dimanche, ce faux jour de repos, comme étant un jour pour moun à l'église de manière obligatoire, et c'est ainsi que dimanche là, il va marquer bête là, mes frères et mes sœurs. En sorte que le plus important à faire en ce moment, mes frères, c'est humilier nous devant mon Dieu et demander mon Dieu pour lui aider nous, pour nous retirer tout ça qui pas de lui-même dans nous, par la grâce de Dieu, à travers la prière fervente et assidue, pour mon Dieu faire nous grâce en tant que petite lit, pour le déverser sous nous, alléluia, la puissance de son Saint-Esprit qui est capable d'aider nous pour nous résister à cette grande tentation qui pral venir dans le monde. Mes frères et mes sœurs, c'est pas étonnant. Personne ne nous pas connaît date là. Mais c'est pas étonnant que seulement après un très court temps que décret ça que n'a parlé là, eh bien, yo t'apprend le congrès des États-Unis. En sorte que, mes frères, pas de temps pour nous perdus dans la préparation nous pour le ciel. Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme un test de leur loyauté à son égard. Ceux qui,
après avoir reçu la lumière sur la loi de Dieu, continue à désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu. Pendant la grande crise à laquelle nous allons être confrontés, recevrons la marque de la bête. Malheureusement, mes frères. Et mes frères, permettez que je prenne un peu de temps sur cette partie de lecture pour attirer attention nous sur yon bagay que estimé qui très important que servante Seigneur là li dit là. Bon Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce et dans son amour, li voyait pour nous une lumière vive qui identifiait clairement sa volonté exprimée à travers le 4e commandement, désignant le Saint Sabbat, le samedi, comme le véritable jour de repos choisi par Dieu lui-même. En sorte que, mes frères, nous informer très clairement de la volonté de Dieu. En sorte que, dans la tentation ça qui pral venir, mes frères, nous besoin prêter en pile attention en tant que petit bon Dieu. Parce que, après que bon Dieu fin voyer pour nous tant de lumière concernant sa parole et sa volonté, Dieu ne va pas pardonner quelqu'un qui va désobéir à parole et à commandement exprimé dans la Bible pour obéir à la volonté des hommes et de l'ennemi. En sorte que, mes frères et mes sœurs, c'est un bagay terrible pour un chrétien adventiste qui t'a quitté puis échappé pour t'a n'en causer à question marque de la bête. C'est peut-être ça, nous-mêmes qui sommes adventistes du 7e jour, nous gagnons une plus grande précaution pour nous prendre parce que nous sommes ce peuple choisi de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle aux hommes, en sorte que nous prêchons cette vérité concernant le Saint Sabbat et concernant la marque de la bête qui doit venir. Eh bien, mes frères, pendant que nous prêchons aux autres, nous ne devons aucunement négliger notre propre préparation au point que quand la marque de la bête sera là pour que nous t'acquitter puis nous chapper, loin de nous cette pensée, loin de nous, au nom de Jésus, que cela ne se produise jamais, mes frères, pour aucune personne qui dans moment ça qu'attendez nous et pour nous-mêmes tout qu'à adresser nous avec nous dans le cadre émission journée jeudi, mes frères et mes sœurs, en sorte que ceux qui, après avoir reçu la lumière de la loi de Dieu, continuent à désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu, pendant la grande crise à laquelle nous allons être confrontés, eh bien, mes frères, c'est moun sa yo qui va recevoir la marque de la bête. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous estimons que c'est un jouet qui est très dangereux en pile adventiste a fait lorsque yo prend plaisir y a fréquenté yon l'autre l'église pendant que yo c'est adventiste du 7e jour. C'est le plus grand des dangers, mes frères. C'est comme quoi on tente de jouer avec l'ennemi. Nous besoin
fait en pile attention et me souhaiter vivement pas gen yon nan nou k'ap tande nou dans moment ça qui a pratiqué genre de bagay sa yo, mes frères et mes sœurs, en sorte que un adventiste du 7e jour doit savoir pourquoi il est adventiste du 7e jour, doit savoir pourquoi il observe les commandements de Dieu. Car mes frères et mes sœurs, le vrai sabbat sera opposé au faux sabbat, c'est le test. Et au milieu des tribulations les plus féroces, nous devrons rester fidèles à Dieu, fidèles à sa parole, fidèles à ses commandements, fidèles au saint sabbat de l'Éternel. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement controversé. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mes frères, je bénis le nom de l'Éternel. Bon Dieu fixé un temps pour que toute bagaille capable clair. Bon Dieu fixé un temps côté moun k'ap servi bon Dieu yo apparaître au grand jour. Même gens tout moun qui pendant que yo dans l'église là a fait travail ennemi et bien y apparaître au grand jour et mais bon Dieu a pas mis peuple pour le séparer bon griot avec ivraie yo. Mes frères et mes sœurs, chers amis, en sorte que mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qu'à côté journée jodi en nous implorer nos bon Dieu, en nous supplier mon Dieu, en nous humilier nous dans pied mon Dieu. Si nous te qu'on fait négligence, si nous te qu'on fait indolence, si nous te qu'on laisser nous emporter par la négligence, mes frères, pour que nous prenions ça très au sérieux et commencer avec un très grand sérieux notre préparation pour le ciel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur lui continuait pour le dire nous, tandis que l'observation du faux sabbat, en accord avec la loi de l'État, contraire au 4e commandement, constituera un aveu aux soumissions au pouvoir qui s'oppose à celui de Dieu. L'observation du vrai sabbat, en obéissance à la loi de Dieu, est une preuve de fidélité envers le Créateur. Oui, mes frères et mes sœurs, sabbat, 4e commandement, le samedi, c'est une preuve de fidélité envers le Créateur. Et c'est exactement ça, sabbat. Rappelez-nous, parce que à chaque sabbat, nous connaissons, ou bien ça vient dans l'esprit nous. Bon Dieu, rappelez-nous que c'est lui qui est créateur là. Bien que pendant toute notre existence, nous connaissons ça. Mais dans le sabbat, nous gagnons dans l'esprit nous en permanence que nous sommes en présence du Créateur, l'être suprême, ce Dieu grand et redoutable, mes frères, qui nous a tous créés. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, observation 4e commandement
il va preuve de fidélité nous envers Créateur là, envers bon Dieu. Tandis qu'une catégorie, en acceptant le signe de soumission au pouvoir terrestre, il va recevoir la marque de la bête. L'autre, pendant que il va choisir de respecter le signe de la soumission à l'autorité divine, eh bien, mes frères et mes sœurs, il va recevoir le sceau de Dieu. Oui, mes frères, il va recevoir le sceau de Dieu. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est eux-mêmes qui va hériter du salut. Oui, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes en tant que chrétiens adventistes, en tant que petit bon Dieu, nous pas qu'à faire plan pour que nous obéir au commandement divin. Non, mes frères, nous pas capables de faire plan pour que nous obéir à la marque de la bête. Oui, parce que en tant que petit bon Dieu, volonté nous, c'est pour nous obéir à mon Dieu, et ceci au péril de notre vie. En acceptant le signe de soumission au pouvoir terrestre, eh bien, en pile, il va recevoir la marque de la bête. Eh bien, il va gagner d'autres personnes. Nous, les chrétiens, eh bien, nous va choisir pour nous respecter le signe de la soumission avec Dieu, à savoir le Saint Sabbat. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons prêter une attention soutenue à la marque de la bête qui rivait sous nous, et que très bientôt, mes frères et mes sœurs, nous chaque, nous pral trouver nous en face de une situation et que nous pral besoin faire un choix. Choix pour nous rester fidèles à mon Dieu, ou bien choix pour nous désobéir bon Dieu. Dans ce moment ça, c'est peut-être question légitime ça qui t'a dû monter dans l'esprit nous, qui choix nous-mêmes nous va faire dans jour ça. Mais au nom de Jésus, par sa grâce, je sais que le Seigneur est vivant. Moi et ma maison, nous resterons fidèles à la parole de Dieu. Et c'est ça, nous souhaitons pour chacun de vous, mes frères et mes sœurs, très chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir. Nous pourrons observer une autre pause et au retour, le dimanche imposé, l'observation du jour de repos constitue un test. Qu'un voyage avec voyage. Qu'un voyage ou tellement ouais belle merveille, ça marque la vie. Voyage du pèlerin, son voyage qui pas seulement marquer la vie, mais qui marquer pour l'éternité. Vous voulez aller? Est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous parlez? Nous retournons, mes frères et mes sœurs, très chers amis de la radio-télévision d'espoir, nous retournons pour nous aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et mes frères, cette dernière ligne droite, nous pourrons débuter avec ce sous-titre qui c'est le dimanche imposé, l'observation du jour du repos constitue un test.
Une fois que dimanche lan li imposé, observation jour repos li constitue un test, mes frères. Nul ne sera condamné tant qu'il n'aura pas reçu la lumière et n'aura pas compris la validité du 4e commandement. Mais lorsque le décret rendant obligatoire la contrefaçon du sabbat sera promulgué et que le grand cri du 3e ange avertira les hommes contre le culte de la bête et de son image, la ligne de séparation entre le faux et le vrai sera rendue évidente. Et frère, dans partie ça, la servante du Seigneur lui voulait mentionner pour nous que le Seigneur, notre Dieu, lui pas condamné personne qui innocent, lui pas condamné yon moun qui pas averti, lui pas condamné yon moun qui prend une décision que le pas connaît. En sorte que bon Dieu a permettre que dans le moment même que Macbeth l'a vini, petit Lio qui va recevoir la puissance du Saint-Esprit, eh bien, il pral prononcer le grand cri pour que les habitants de la terre, de toute la terre, capables tenus informés de ce qu'est exactement la marque de la bête et pour que soient capables suffisamment éclairés pour soient capables de prendre une décision soit pour obéir à bon Dieu, soit pour désobéir. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, pas gagner personne qui a condamné tant que l'il pas recevoir la lumière de la vérité de la parole de Dieu. C'est peut-être ça, chaque monde qui pral accepter la marque de la bête ou qui pral rejeter, c'est une décision qui consciente. En sorte que c'est pas un bagage que yo pral présenter moun nan comme une sorte de piège, li pas connaît dans ça la entre tête li. Chaque monde pral averti de qui ça marque bête lan yé et de qui conséquence li. Mes frères et mes sœurs, et à ce moment, si là yo qui va persister alors dans la transgression, c'est yo qui va recevoir la marque de la bête. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque l'observation du dimanche sera rendue obligatoire par la loi et que le monde aura reçu la lumière concernant la validité du vrai sabbat, alors quiconque transgressera le commandement de Dieu pour obéir à un précepte qui n'a d'autre autorité que celle de Rome, honorera ainsi la papauté plus que Dieu. Il rendra hommage à Rome et au pouvoir qui imposera l'institution ordonnée par Rome. Il adorera alors la bête et son image. Mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur est très claire. Ces paroles sont limpides, en sorte que pas de monde qui a recevoir la marque de la bête sans que lui pas connaît ça que la recevoir là. Bénédiction pour moun k'ap li liv ça. Bénédiction pour tout moun k'ap koute parole message ça qui sorti nan bon Dieu. Pour tout moun k'ap obéi tout ça qui écrit dans livre ça. Parce que paraît longtemps encore pour bagay ça yo rive. Ou ta remen konn de ki liv m'a parlé ou? Eh bien, chaque matin, depuis dimanche pour arriver vendredi, sorti 5h pour arriver 5h30 dans matin, chaque samedi, 7h pour 7h30 dans matin,
excepté deuxième sabbat, 6h pour 6h30. Branchez Radio-Télévision d'Espoir pour tant des paroles qui baillent la vie. Avec Zami Pau et Denis Saint-Victor dans l'émission On lit Bible ensemble. Pas oublier, c'est un rendez-vous important ou pas qu'à rater. Oui, mes frères, c'est en connaissance de cause que chaque habitant de la terre pourra le décider, soit pour y rester fidèle à la parole de Dieu, ou bien soit pour y révéler des gens infidèles. En sorte que, plus bas, la servante du Seigneur lui déclarait, lorsque les hommes yo va rejeter l'institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité, et que yo va honorer à sa place celui que Rome a choisi comme la marque de sa souveraineté, par cela même, ils accepteront le signe de la soumission à Rome. La marque de la bête, eh bien, c'est signe soumission à Rome. C'est comme quoi le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, les vini avec son saint sabbat pour notre bonheur, pour notre bien, et que les hommes, yo même poussés par l'ennemi, Satan le diable, yo vini avec un faux jour de repos et imposé li obligatoirement à tous les habitants de la terre. Chacun des habitants du monde, yo va trouver yo dans situation pour yo décider, mes frères, soit pour yo rester obéissant à la parole de Dieu, la Bible, à ses commandements, soit pour yo désobéir et obéir à la volonté des hommes et à celle de l'ennemi. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons prêter une attention extraordinaire à cette question, parce que de ce test final dépendra notre salut éternel. De ce test final dépendra notre destinée éternelle. C'est la raison pourquoi nous pas gagné temps pour nous perdus. Nous devons constamment demander bon Dieu pour aider nous à achever préparation nous pour que nous capables d'être fidèles à parole bon Dieu, fidèles à commandement bon Dieu. Et pour terminer, servante Seigneur là, lui dit nous, ce n'est pas avant que ce sujet ne soit pleinement exposé devant les hommes et qu'il n'ait été placé devant le choix entre le commandement de Dieu et le commandement des hommes. Vous écoutez Radio Vision d'Espoir. Radio Vision d'Espoir, émettant depuis New York. Radio Vision d'Espoir, votre fidèle compagnon sur la route de l'éternité. Radio Vision d'Espoir, votre radio. Ainsi, mes frères, dans ce dernier test que les habitants de la terre y ont appelé pour y passer, deux possibilités pour offrir aux hommes et aux femmes de la terre. Décider de rester fidèles au commandement de Dieu exprimé à travers sa parole, la Bible, ou bien décider pour ne pas rester fidèle, pour obéir à commandement que l'homme inventé
pour que yo capable observer en sorte que moun qui décide de désobéir à la parole de Dieu et à ses commandements, c'est moun sa yo qui va recevoir la marque de la bête et qui va aller à la perdition éternelle. Car mes frères et mes sœurs, chers amis, nous savons que très peu de temps après la marque de la bête, eh bien, les plaies de Dieu seront déversées sur les méchants, sur tous ceux qui ont reçu la marque de la bête. Plaise à Dieu, mes frères et mes sœurs, chers amis, aucun d'entre nous qui a écouté émission Journée Jodian, incluant moi-même, qui a parlé avec nous pas recevoir cette marque, mais au contraire, nous va rester fidèles à bon Dieu nous qui t'a créé nous, à Jésus qui t'a venu racheter nous sur la croix, à puissance Saint-Esprit qui va dans le cœur nous, qui pour aider nous à traverser ce moment de trouble, ce moment de grande persécution. Également, nous va traverser ce moment où les plaies seront déversées sur les méchants, où ils seront punis de Dieu à cause de leur désobéissance. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, c'était pour nous encore un très grand plaisir pour que nous t'ayons avec nous dans le cadre émission événement des derniers jours, émission ça que bon Dieu l'y voyait pour nous à travers la radio-télévision d'espoir pour informer nous de tout ça qui doit être produit sur la terre juste avant le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Journée Jodian, nous rivons mettre fin à étude nous autour de ce chapitre 15 là, que nous t'ai commencé, ça fait plusieurs semaines, chapitre 15 ça qui gagnait pour titre le sceau de Dieu et la marque de la bête, et nous sommes sûrs et certains que nous tous qui t'avons écouté, nous connaissons parfaitement qui ça ce bon Dieu en y et qui ça marque bête en y. Et dans le prochain épisode que nous va gagner, nous pourrons entrer directement dans un nouveau chapitre. Et chapitre ça, c'est le chapitre 16 là, qui gagne pour titre la fin du temps d'épreuve. La fin du temps d'épreuve. C'était pour nous, mes frères et mes sœurs, chers amis, un plaisir de vous entretenir. Nous savons que le Seigneur nous aime et il est disposé à nous aider afin que nous puissions garder une relation étroite avec lui et que quand cette épreuve sera venue, eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, par la grâce qui nous a été accordée par Jésus-Christ, nous resterons fidèles à notre Dieu, fidèles à sa parole, fidèles à ses commandements, et nous triompherons de la marque de la bête, nous remporterons la victoire, et si c'est la volonté du Seigneur, nous verrons le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, venir sur les nuées, accompagné des anges du ciel. Quel beau jour ce sera. Que le Seigneur est capable d'aider nous, mes frères et mes sœurs, pour nous rester fidèles, et très bientôt, nous verrons le Seigneur. Pour terminer, nous vous invitons à vous incliner, mes frères et mes sœurs, et nous prions le Seigneur. Éternel, notre Père, bien-aimé, Papa, nous qui dans le ciel là,
Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur, nous exaltons ta grandeur et nous te disons merci pour ton amour et pour ta grâce. Père, nous sommes étudiés parole que tu as voyée pour nous à travers ta servante Ellen White. Ça fait plus que un siècle déjà. Merci Seigneur pour l'accomplissement de ces paroles, car nous avons contemplé journée aujourd'hui comment parole que tu as annoncée des siècles avant a trouvé accomplissement sous yeux nous. Mais Seigneur, fais-nous grâce. Nous-mêmes qui sommes petits tout, qui voulons rester fidèles, qui voulons marcher avec vous, fais-nous grâce et permettre au Père que si vous décidez pour nous vivre dans ça qui pas trop loin, pour nous rester fidèles à commandement, fidèles au saint sabbat de l'Éternel, fidèles à Jésus-Christ notre Sauveur. Mais si tout Seigneur, vous estimez le nécessaire pour voyer nous reposer dans le sein de la terre, parce que toi, tu es le grand Dieu, tu connais tout, tu vois la fin dès le commencement. Rien ne peut être échappé à ton regard, car Seigneur, tu es omniscient. Si vous décidez, voyez nous reposer, Seigneur, que seule ta volonté soit faite dans notre vie et que nous puissions aller nous reposer dans le sein de la terre et au son de la trompette. Nous savons que le Fils de Dieu que nous servons nous ressuscitera pour aller à sa rencontre dans les airs. Que ta volonté soit faite dans notre vie, Seigneur. Nous te supplions au nom de Jésus. À lui revienne la gloire, l'exaltation au siècle des siècles. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour moi un plaisir de vous servir. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec ce nouveau chapitre, la fin du temps d'épreuve. Que le Seigneur vous bénisse.